Monsieur Azik était différent. Klein le sentait maintenant, un picotement dans ses sens. Ce n'était plus seulement un professeur. Monsieur Azik avait du pouvoir. Un pouvoir réel, caché sous ses paroles calmes et son sourire doux. L'air crépitait lorsque Monsieur Azik parlait de capacités extraordinaires, une lueur étrange dans les yeux. Des choses que je n'avais lues que dans les vieux livres, des murmures, étaient soudainement réelles. Intrigué ? Demanda Monsieur Azik d'une voix basse. Klein déglutit, hochant lentement la tête. Il était plus qu'intrigué, il était terrifié, et étrangement, excité. Ils parlaient à voix basse, comme des conspirateurs dans une ruelle sombre. Des mots comme « au-delà », « séquence » et « anciens rituels » flottèrent dans l'air, lourds et étranges. L'esprit de Klein s'emballait, essayant de saisir ces nouveaux concepts. J'ai besoin de ton aide, Klein. Une faveur, une tâche que toi seul peux accomplir. Son regard perçant et intense tenait Klein captif. Le refus n'était plus une option. Veux-tu m'aider, Klein? La voix de Monsieur Azik était douce, mais elle résonnait d'une menace tacite. Klein prit une inspiration, un nœud d'appréhension et de détermination se serrant dans son estomac. « Oui. » murmura-t-il, le mot lourd sur sa langue. Le poids de sa promesse s'abattit sur les épaules de Klein comme un fardeau physique. Il avait mis les pieds dans un monde qu'il ne comprenait pas, fait une promesse qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Mais Monsieur Azik était différent maintenant. Il avait besoin d'aide, et Klein, malgré sa peur, ressentait un élan de responsabilité. Il ne s'agissait plus seulement de curiosité. Il s'agissait de protéger les gens qui lui étaient chers. Les rues familières de Backlund semblaient soudain menaçantes, des ombres se cachant à chaque coin de rue. Chaque visage dans la foule semblait cacher un secret, un danger caché. L'air de la bibliothèque universitaire était lourd, épais de l'odeur du vieux papier et du savoir oublié. Klein était assis en face de Monsieur Azik, un échiquier entre eux. Mais le jeu auquel il jouait maintenant était bien plus dangereux. Les pièces que nous déplaçons ne sont pas que des pions et des cavaliers, Monsieur Azik. Il y a de vraies vies en jeu ici. En effet, Klein. Les pouvoirs anciens dont nous parlons ne doivent pas être pris à la légère. Ils ont façonné le monde d'une manière que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Ils parlaient par allusion. Leur conversation était une danse d'indices et de sous-entendus. Klein apprit l'existence de pouvoirs anciens, de sociétés secrètes et d'une guerre cachée qui faisait rage sous la surface de leur monde. Alors, ces sociétés secrètes, ce sont elles qui tirent les ficelles dans l'ombre. Oui, et leur influence est vaste. Chaque information, chaque révélation murmurée approfondit le mystère. Mais souviens-toi, Klein, le savoir est à la fois une arme et un fardeau. Chaque information, chaque révélation murmurée approfondissait le mystère et accentuait le malaise de Klein. Il était trop impliqué, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. La réunion du club de tarot procurait un étrange sentiment de normalité dans un monde devenu soudain très étrange. Des visages familiers, les rituels réconfortants, tout cela était une distraction bienvenue face au tumulte qui régnait dans l'esprit de Klein. Mais même ici, les ombres semblèrent le suivre. Klein, quelque chose ne va pas avec mon chat. Aucun médecin ne peut établir de diagnostic. C'est comme s'il était maudit. Audrey, sa gaieté habituelle s'étant estompée, parla d'une étrange maladie qui affligeait son chat bien-aimé. Une maladie qu'aucun médecin ne pouvait diagnostiquer. Audrey, cette maladie, elle pourrait être liée à quelque chose qui dépasse de loin notre entendement. Klein écoutait, un frisson de malaise lui parcourant l'échine. Était-ce lié au monde que Monsieur Azik lui avait révélé? N'y avait-il aucun endroit à l'abri de ces forces mystérieuses? La réunion prit fin, mais Klein s'attarda. Il ne pouvait se défaire du sentiment que le problème d'Audrey n'était pas aussi simple qu'il n'y paraissait. Il lui offrit son aide, son esprit s'emballant déjà de possibilités. Audrey, laisse-moi t'aider. Il y a peut-être plus que ce que l'on peut voir. Je ne sais pas, Klein. C'est juste ma femme de chambre. Elle est étrange. Elle sait des choses qu'elle ne devrait pas savoir. Je ne lui fais pas confiance. Audrey, hésitante au début, finit par accepter. Elle se confia à lui au sujet de sa femme de chambre, une femme étrange qui était entrée récemment à son service. Une femme qui semblait en savoir plus qu'elle ne le laissait paraître. Cette femme de chambre, elle pourrait être la clé pour comprendre ce qui se passe. Les soupçons de Klein se renforcèrent. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais l'image qu'elle formait était loin d'être claire.
Il marchait sur une corde raide, oscillant entre la peur et la curiosité, sachant qu'un faux pas pouvait le faire basculer dans l'abîme. Alors que Klein rentrait chez lui cette nuit-là, les réverbères peignant les pavés de nuances vacillantes, d'or et de noir, il ne pouvait se défaire du sentiment d'être observé. Chaque ombre semblait abriter un observateur caché. Chaque murmure du vent portait un message secret. C'est comme si le monde entier conspirait contre moi. Mais je ne peux pas m'arrêter maintenant. Je dois aller jusqu'au bout. Il était pris dans une toile de mystère, tissée de pouvoirs anciens et d'intentions cachées. Il avait promis d'aider Monsieur Azik, mais à quel prix? Et Audrey dans tout ça? Était-elle simplement un pion dans un jeu plus vaste, son chat, un innocent victime? Quel que soit le risque, je découvrirai la vérité. Je ferai face aux ombres, je me confronterai à l'inconnu et je protégerai ceux qui me sont chers. Même si cela doit me coûter tout ce que j'ai. Une chose était sûre, Klein était déterminé à découvrir la vérité, quel qu'en soit le prix. Il ferait face aux ombres, se confronterait à l'inconnu et protégerait ceux qui lui étaient chers, même si cela devait lui coûter tout ce qu'il avait.